Hey, salut mes biches, c'est Emilis, comment vous allez? Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale, c'est un mode éditeur sur GTA V Online. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des loopings, des wall rides, des méga rampes avec des conteneurs, enfin voilà, tout ce genre de choses qu'on peut retrouver dans des courses what the fuck. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce que je vais vous montrer est pas forcément très compliqué pour certaines choses, mais il y a de quoi bien se taper des barres. Donc avant de vous montrer comment y faire, je vais vous montrer quand même que ça marche. Donc vous voyez, bon là c'est une méga rampe. Et à cette rampe on ajoutera d'autres rampes pour pouvoir faire un looping. Et vous avez déjà dû voir à ma gauche un petit wall ride. Donc petit, bon je me suis pas fait chier en faire un grand parce que on peut y faire à l'infini hein, tant qu'on a de la place dans les objets. Et vous voyez que ça passe, hein, voilà. Donc on va se mettre... on va quitter le test et je vais vous montrer direct comment on fait. Donc c'est très simple. Déjà on va commencer par la méga rampe. Donc la méga rampe c'est quand même la base, vous devez connaître. Donc vous faites une rampe comme ça. Donc de préférence mettez des petites rampes parce que comme ça vous pourrez aller plus loin. Parce que si vous mettez des grandes rampes en fait le retour sera plus court et donc du coup ce sera moins bien. Donc là vous avez deux solutions. Soit vous mettez vous cliquez comme ça sur la rampe à côté et après vous mettez comme ça, sachant que vous pouvez pas mettre plus haut, donc comme ça. Ou alors vous faites ça, ça, vous le reprenez hein, bien sûr, et là, hop, allez, allez, mets-toi. Voilà, donc ces deux techniques, si vous voulez faire un looping je vous conseille plus celle-là, si vous voulez faire sur la longueur je vous conseille plus celle-là, mais bon pour l'instant on va faire celle-là, parce que celle-là, vu qu'on va faire le looping, elle sera plus intéressante. Donc là je vais vous montrer comment monter les rampes. Donc tout simplement vous faites hop, enfin vous mettez la rampe devant votre méga rampe, vous faites clic, enfin vous mettez croix, je sais plus quelle touche c'est pour Xbox, je suis désolé. Vous mettez croix, vous la reprenez, vous venez la placer sur votre rampe, vous prenez la machine électrique donc qui est vous faites flèche de gauche tout simplement, vous faites A droite croix en même temps jusqu'à que ça marche. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fait les montages d'une rampe. Donc je vais encore en faire une autre. Après, on va passer à celle d'à côté pour vous montrer le looping. Allez, ah voilà. Donc bien sûr, faut que le truc, enfin, faut que le rond soit violet, sinon on pourra pas la placer. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, je dirais du premier coup. Donc voilà, donc comment faire une méga rampe. Donc sur GTA 5 Next Gen, on peut faire jusqu'à 10 comme ça, on peut faire 10 rampes comme ça. Donc à savoir qu'à un moment on pourra plus faire avec l'armoire électrique, on sera obligé de faire avec le panneau de flèche de droite. Donc je vais vous montrer comment ça marche avec le panneau de flèche de droite. Donc vous faites pareil comme ça, hein. La technique ne change pas. Et là faut que votre panneau, attendez, voilà, il faut que votre panneau soit couché comme ça. Voilà. Et normalement, en plus cette technique là est plus facile. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive mieux. Je dis ça, je suis en train de me planter grave alors que depuis tout à l'heure j'arrêtais pas de les one shot. Voilà, comme ça. Donc c'est deux techniques qui marchent. À savoir que le panneau flèche de droite va deux rampes plus haut, je crois. Donc c'est à dire que si on fait que l'armoire électrique, ça va jusqu'à 8. Si on fait avec la flèche de droite, ça va jusqu'à 10. Donc à savoir que vous pouvez combiner les deux. Voilà ce que ça donne. Ça donne une rampe comme ça. Donc après, tout simplement, pour faire votre looping, vous allez mettre la vue comme ça. La rampe ne va pas changer de sens. Vous faites pareil, vous faites croix et vous la reprenez. Et là, on va la mettre comme ça. On va prendre le panneau de flèche de droite. Et là, il faut que le panneau de flèche de droite soit allongé. Et ça, c'est compliqué. Il faut trouver le bon angle. Donc ça peut prendre un moment. Mais ça, je vais pas vous le couper pour bien vous montrer parce que c'est quand même un tuto. Donc faut pas déconner. Allez. Pousse-toi, saleté! C'est de la merde! Ah voilà, je crois que c'est bon. Attendez. Ah non, c'est pas bon. On recommence. Alors. Oh oui, attends. Non. Allez. Oh non, on y était, putain. Pitié. C'est une question de millimètres là. Franchement, la manip est compliquée pour faire un looping. Voilà. Oh non, c'est violet. C'est orange. C'est rouge.
Putain. Allez. Non, ça le fait pas ça. Allez. Il est où le bon angle? Allez, tout à l'heure j'étais arrivé. Oh oui, attends. Tout à l'heure j'étais arrivé du premier coup, j'ai one shot le truc et là je suis en train de peiner tout ça parce que je suis en vidéo. Oh putain la blague. Bon écoutez, au lieu d'essayer en vidéo, je vais vous ellipser ça. Donc voilà. Donc c'est bon, j'ai réussi. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc tout simplement, voilà. On va essayer d'en faire une deuxième. Je vous garantis rien, si on n'arrive pas, tant pis. Alors, vous mettez tout simplement comme ça. Voilà, voilà. C'est juste la première rampe qui est compliquée. Donc vous avez dû remarquer que j'ai changé de rampe parce qu'en fait tout simplement je pense que c'était un bug qui venait de l'autre parce que simplement je pouvais plus rien poser dessus. Et donc du coup j'en ai refait une. Et ça marche. Hop, voilà. Et donc là je crois bah à peu près comme l'autre rampe là. On peut aller jusqu'à 10 comme ça donc ça peut faire vraiment un beau looping. Donc après, enfin, si vous voulez vraiment, là c'est un demi looping on va dire. Si vous voulez faire un vrai looping, il vous reste plus qu'à faire la même chose, mais en face. Donc ça prendra deux fois plus de temps normalement, à moins que vous avez un peu le coup de main pour le premier truc. En ce cas, ça va mieux. Alors on va mettre ce panneau là, en espérant que j'y arrive. Allez. Oh. Ah j'étais presque. Allez, s'il te plaît. On est en vidéo. Allez. Capricieux ce panneau, hein. Voilà. Et donc là, bon, je l'ai pas fait à fond là. Hein, vous pouvez encore en mettre peut-être 7 là avec ce que j'ai fait. Donc là, voilà. En disant que on a notre moitié de looping. Maintenant, ce qu'on peut faire. Donc là, pour l'élever le conteneur, hein, c'est simple. Faut appuyer sur le joystick de gauche, hein, pour ceux qui savent pas. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est alors, hop, on va mettre plus ici. Voilà. Donc là, normalement, ouais, bon là, je l'ai un peu trop, il est un peu trop présent. Attendez. Euh, Enlève ton truc là, voilà. Tac. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un, oula, un wall ride suivi d'un looping. Donc, ce qui est plutôt sympathique. Hein. Et alors, attendez, on va le replacer. Voilà. Et donc là, après, suivi de ça, vous allez pouvoir créer votre wall ride que je vais vous montrer après. Donc voilà, je vais juste vous montrer que ça marche vraiment, que c'est pas du mytho. Donc vous avez dû voir là un petit peu la technique que j'ai fait là pour mettre le conteneur. Ce sera à peu près la même chose pour le wall ride. Donc là vous voyez, hop, vous prenez le looping. Et là normalement vous êtes censé prendre le conteneur. Je sais pas si je l'ai pris. Ouais, ouais, si j'ai dû le prendre. Donc voilà. Après vous avez plus qu'à créer votre wall ride que je vais vous montrer maintenant, donc qui est là, que vous avez dû voir en début de vidéo, enfin que vous avez vu en début de vidéo. Donc je vais vous montrer comment le faire maintenant. Ce qui est bien avec cette technique, et de toute façon c'est la seule, c'est que c'est facile à faire et que du coup tout le monde peut créer des courses what the fuck, et ça je trouve ça vraiment cool. Donc vous voyez, on va prendre une rampe, on va la faire en double comme ça pour que ce soit haut mais pas trop. Et à côté, on va mettre une autre rampe. Donc je pense que vous avez déjà compris pourquoi. C'est pour faire pencher la voiture. Et donc là, tout simplement, vous allez faire comme pour la technique des rampes. Vous allez poser votre conteneur et le reprendre. Là, vous prendrez le sac de chantier qui est sur flèche de gauche pour le conteneur. Et après, il faut voilà, trouver le bon endroit qui puisse faire en sorte que vous pouvez poser votre sac de ciment. Et là, allez, pose-toi. Voilà. Donc là, vous avez votre conteneur qui sert à vous appuyer dessus pour pouvoir prendre cette rampe pour pencher votre voiture. Donc après, tout simplement, vous avez juste à faire ça. Et là,
à superposer comme ça. Donc il y a deux techniques de superposition, sauf que là on peut faire que celle avec le sac de ciment, étant donné que sinon on rentre dans l'autre conteneur, et donc du coup l'autre technique de superposition ne marche pas. Et donc, faut savoir que si Wallride vous voulez bien le prendre, vous êtes obligé de faire en sorte que les conteneurs se superposent vraiment. Donc, vous voyez là, ils sont exactement, enfin pas très exactement, mais ils sont très bien alignés. Donc, normalement, vous devriez pas buter dessus. Et regardez, si je fais ça et ça, vous voyez, ça va pas le placer parce que tout simplement un conteneur est dans un autre. Donc, tout simplement, vous êtes obligé de faire la technique du sac de ciment. Hop, allez, pose-toi. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est un peu le même système que les rampes, mais en plus facile. Donc voilà, là vous avez votre début de wall ride. Ensuite vous allez faire, donc vous allez poser votre sac de ciment, vous allez le reprendre. Vous allez mettre le sac de ciment comme ceci, et hop, vous allez faire pivoter le conteneur de manière à ce que, voilà, il puisse se poser comme ça. Donc là vous pouvez voir que là le conteneur est posé. Il suffit de faire la même chose au-dessus. Donc là vous superposez bien. Ah, sac de ciment, reviens là. Et il s'est barré le bâtard. Donc là, vous avez plus qu'à faire la même chose. Il faut juste aligner. Alors attention. Est-ce que c'est aligné? Ouais, à peu près. Normalement, c'est censé passer. Et donc là, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, sachant qu'il faudra tout le temps faire pivoter la chose, enfin le conteneur, si vous voulez que le wallride puisse être pris. Donc là, vous voyez, là par exemple, là je fais trop pivoter mes conteneurs. Du coup, ça va commencer à créer une légère décale. Donc je vais essayer de moins les faire pivoter. Même si j'aime bien quand même les faire bien pivoter. Parce que vous voyez que sinon après le sac de ciment en fait il va être trop en forme de losange dans le conteneur. Et donc du coup bah, le sac de ciment ne pourra plus passer. Attention. Voilà, donc là je peux pas rattraper mon décalage, hein, il y sera tout le temps. Donc voilà, après il vous suffit juste de mettre un point que vous pouvez mettre en hauteur. Je vais vous montrer comment. Donc faites le point en hauteur de préférence avec des préfabriqués, étant donné que ils sont quand même plus larges que les conteneurs, hein, vous pouvez voir ça, ils sont plus larges donc il y aura plus de place. Et donc là vous avez tout simplement à faire ça. Donc vous pouvez y faire monter autant que vous voulez dans le ciel, hein, le point tant que il peut être pris. Et là tout simplement votre point, il suffira de trouver le bon endroit pour pouvoir le poser. Et si j'arrive à le trouver ce serait bien. Donc normalement c'est dans un des angles. C'est jamais au centre. Il faut trouver. Ah, j'étais dessus. Attendez, pardonnez. Allez, pose-toi. Alors attendez, on va prendre le point et on va le supprimer. Tac, voilà. Ce qui nous gêne, le bâtard. Donc faudrait qu'on réussisse à mettre les trois voitures blanches. Déjà il y en a deux. Allez, la troisième. Non, elle veut pas. Bon écoutez, on va rajouter un autre préfabriqué. Voilà. Et normalement ça devrait passer. Allez. Oh, réagissez. Alors ça normalement c'est pas compliqué. Je comprends pas pourquoi. Allez, on va mitrailler partout. C'est bon. Je crois que c'est bon. Normalement il est dessus. Donc là après vous avez plus qu'à enlever délicatement les conteneurs. Voilà. Comme ça vous avez votre point. Et maintenant on va tester. Alors faut pas que je prenne le premier wall ride parce que c'est le mien. Par contre faut que je prenne les points. Donc ouais, donc tant qu'à faire on va prendre le wall ride. Donc vous voyez. Donc ça c'est mon wall ride que j'ai fait en off. Oula. Et donc là le wall ride, donc plus court, mais tout aussi fonctionnel normalement. Ouais, ouais, ça doit être un peu que ça. Ouais, le pare-choc de la T20 est trop bas. Ce que je vous ai dit, il y a un décalage. Donc ça le fait pas. Bah, enfin, je veux dire, au moins je vous ai montré comment j'ai fait. Et donc du coup, bah, avec le wall ride qui est là-bas, ça passe nickel. Donc ouais, là normalement, le point quand il est comme ça, c'est qu'il est en hauteur.
Ouais, bon, là, j'ai pas eu assez de vitesse, clairement, mais voilà. Donc là, le point, il est en hauteur. Donc là, on peut pas... Ah, si, normalement, là, on peut le prendre. Ouais, bon, ça doit être un bug aussi, j'étais... Voilà. Mais enfin, bref. Donc là, vous avez eu la preuve ici. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo, hein. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu dur au niveau des manips, mais au final, on y sera arrivé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hey, salut mes biches, c'est Nemesis. Ça n'a pas enregistré à la fin, je suis désolé. C'est pour ça que je fais ce petit message en différé. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. N'hésitez pas à envoyer vos courses sur le social club, à nous la dire le titre, on pourra l'essayer si vous voulez en vidéo. Donc moi je vous dis ciao mes biches pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.